année d'ergothérapie. J'ai fait le séjour à la Toussaint qui m'a beaucoup plu. J'ai signé pour pouvoir continuer à faire tous les autres séjours et les samedis. Et moi, je suis Marion, je fais des études d'éducatrice spécialisée, je fais les samedis animés. Atelier créativité, direct. Et j'ai fait les trousses, les dessins, paillettes. Moi j'adore la piscine, c'est un moment où avec eux et avec l'équipe on se retrouve. Souvent comme ils adorent ça, ils sont très détendus, ils sont vraiment ouverts. On peut vraiment être en relation avec eux à ce moment-là. Et aussi les activités sportives, j'adore quand on fait du foot avec eux ou du basket. C'est toujours un bon moment parce que c'est un peu compliqué, mais c'est par des gestes, par des regards parfois. Des fois, il nous tend la main. Grâce à ce mini-geste, on essaye de s'adapter nous à la fois, mais aussi eux qui s'adaptent à nous. Moi, je m'adresse à eux comme je m'adresse à tout le monde. Au début, j'étais beaucoup dans le « oh là là, il faut que j'essaie de m'adapter le plus possible ». Et c'est ce que j'essaie de faire tout le temps, mais j'étais vraiment dans le contrôle. Ils comprennent énormément de choses par rapport à nos expressions faciales, nos émotions. Il y a certains mots aussi qu'ils entendent beaucoup, du coup, ils les ont assimilés. Des fois, ça va être vers des personnes avec des signes. Des fois, oui, c'est comme tu dis, c'est eux qui vont nous tendre la main pour nous amener s'ils ont envie de communiquer avec nous. Et j'essaie de capter chez eux ce à quoi ils sont réceptifs pour plus l'accentuer et plus en communication. Le moment fort, moi, que j'ai vécu, ça a été avec Jade au Futuroscope. J'ai pu, moi, gérer son argent, mais qu'elle ait payé elle-même pour son propre cadeau. Elle était pleine d'émotions, ça m'a vraiment touchée. Et après avoir rencontré ses parents et d'avoir expliqué son bonheur, elle-même, elle le racontait, et ça m'a vraiment touchée. Moi, je dirais que c'est avec Liam. Ça a été le premier enfant qui m'a traduit beaucoup d'amour. Au début, il n'arrêtait pas de me taper le nez comme ça, c'était pour me dire qu'il m'aimait. Donc ça a été tous les moments un peu privilégiés. Quand par exemple on faisait la sieste avec Liam, où il venait à côté de moi, on faisait la sieste tous les deux, où je voyais qu'il me regardait dans les yeux et il y avait quelque chose vraiment qui se passait. Ils sont pas du tout sensibilisés au handicap, dont l'autisme. J'ai l'impression que ça fait très peur. L'autiste, comment faut que je me comporte, si je fais ça, est-ce qu'il va comprendre? Ah mais est-ce qu'il comprend ça? En fait, être sensibilisé dans les écoles, dans l'éducation, par exemple les classes Ulysse, moi je trouve ça génial. Toutes les institutions, ils peuvent y aller, ils savent qu'il y a quelqu'un qui va pas être méprisant en fait. Au niveau des jeunes qui sont dans la tranche d'âge entre 18 et 20 ans, c'est plus compliqué pour eux pour pouvoir intégrer les séjours. Parce que financièrement, ils sont dans la tranche d'âge adulte, ils n'ont pas le budget par la MDPH ou d'autres associations. Il y a certains jeunes comme Emilion qui ne peut pas venir à certains séjours et c'est dommage. Ça m'a permis de me remettre en question sur ma vie. En fait, je me plaignais énormément, j'ai la flemme de faire ci, oh mais je suis pas bien. De les voir tout le temps sourire, heureux, je me dis, c'est ça la vie en fait, c'est être heureux pour peu, pour rien. Je connaissais pas du tout le handicap en fait avant de travailler à l'association et ça m'a complètement ouvert l'esprit sur aussi ce que je vais faire plus tard en tant qu'éducatrice spécialisée. Ils m'ont apporté beaucoup d'amour. C'est vraiment ça qui est aussi agréable avec eux, c'est qu'il y a un réel échange entre nous, ce qu'on peut leur apporter à notre échelle et eux, ce qu'ils peuvent nous apporter à leur échelle qui est très fort, très vite.